L'objectif de l'association, c'est de pouvoir participer à la reconstruction, de soutenir et d'être aux côtés de la mairie, puisque c'est elle qui s'en occupe maintenant, et puis pouvoir réaliser le rêve qu'on en avait il y a quelques années, c'était de la voir debout, quoi. Habitant plaisir, travaillant Maison Laffitte, la maison était sur mon trajet, je la voyais tous les jours. J'en avais même eu le rêve de pouvoir l'acquérir à un moment ou un autre, mais bon, ça a été vite oublié. Et voilà, 99, j'avais toujours le même trajet, mais je la voyais plus, quoi. Je suis de retour à Poissy en 2004, hein, et voilà, le souhait, c'était quasiment une évidence de pouvoir la reconstruire. C'est un collectif qui s'est autorisé à créer une association, les Amis de la Maison de Fer, en 2011. Et donc, comme je disais, j'en suis devenu le président. Et notre but étant de récolter des fonds pour la faire fonctionner, cette association. En 2014, le changement de municipalité, et donc le projet a été repris par la mairie, et largement soutenu par le maire Carl Olive, hein, et qui pourra éventuellement, ou du moins j'espère, nous aider à bien faire avancer notre projet de reconstruction. La maison de fer est l'un des éléments de patrimoine les plus originaux que compte la ville de Poissy. Il s'agit d'un édifice qui est inscrit sur la liste des monuments historiques depuis 1975. Alors la maison de fer a été construite vers 1896, comme nous l'attestent les archives municipales. En revanche, nous ne savons pas par qui elle a été montée à Poissy. On suppose que les éléments métalliques auraient été fabriqués à la toute fin du XIXe siècle par la Société des ateliers de construction, forge et fonderie d'Aumont, une entreprise, une usine mécanique qui était située dans la vallée de la Sambre, à côté de Maubeuge, qui à l'époque était l'un des centres métallurgiques les plus importants du pays. Le montage de la structure métallique aurait été réalisé par des entreprises locales ainsi que l'aménagement intérieur, comme c'était le cas pour des structures similaires. La maison de fer était à l'origine une résidence de villégiature à la campagne, qui donc n'était pas habitée toute l'année, qui était proche du centre-ville, donc qui permettait ainsi de venir s'y délasser fréquemment. Alors à l'origine, la proximité de la forêt de Saint-Germain-en-Laye et la campagne environnante en faisait un endroit véritablement agréable et reposant. La maison a probablement été achetée sur catalogue par Georges de Coninck et Isabelle Winslow, les premiers propriétaires de la maison. Par la suite, la maison a changé à plusieurs reprises de propriétaire et semble avoir été habitée jusqu'en 1980. Puis, en février 1981, l'État en est devenu propriétaire par expropriation pour les besoins de la construction de l'autoroute A14 située juste à côté. Il s'agit donc d'une maison du système d'Anly, mais qui a comme spécificité d'être une variante qu'on appelait à l'époque le système mixte. L'intérêt principal de cette maison, c'est qu'elle est un témoignage rare de l'application des systèmes de construction métallique au XIXe siècle à la question de l'habitat. La maison, telle qu'elle se présentait en 1896, était donc un corps de logis principal, parallélépipédique, avec d'un côté une véranda et de l'autre côté une aile en retour. La maison est constituée d'une ossature métallique, plutôt conventionnelle, qui est posée sur un soubassement en maçonnerie. La structure est entièrement démontable, la partie métallique de la structure. La partie maçonnerie, elle, évidemment, ne l'est pas. Les parois de la maison sont composées pour l'extérieur d'une enveloppe métallique, comme sur le système d'Anly originel, mais les parois intérieures, elles, sont composées de maçonnerie. Un ensemble de modénatures agrémentait la composition générale de la maison. On avait des garde-corps ouvragés, des lambrequins de rive en plomb, un clocheton, des consoles en bois supportant la structure elle-même ouvragée. La paroi extérieure est composée de panneaux de tôle d'acier galvanisée emboutis
qui ont pour principal objet la rigidification le contreventement de la structure. La structure, donc, elle est composée d'une charpente métallique plutôt conventionnelle, mais qui n'a pas de croix de Saint-André. C'est l'emboutissage des panneaux qui, leur donnant une rigidité, remplace la fonction de contreventement qu'assurerait en temps ordinaire des croix de Saint-André dans une structure, dans une charpente métallique conventionnelle. L'utilité du volume de ces tôles, de leur emboutissage, c'est leur rigidification. Le dessin qui a été appliqué pour la rigidification de ces tôles, donc d'un côté sert à entre guillemets contreventer la tôle, c'est-à-dire à l'empêcher de se déformer lorsqu'on lui applique des forces latérales ou sur le dessus. Et l'autre intérêt est décoratif. En ce qui concerne la double paroi de la maison, il s'agissait d'une double paroi ventilée. Les prises d'air se trouvaient à la base des murs, aspiraient l'air et par aspiration naturelle, et l'air était rejeté à l'extérieur de la maison par le clocheton sommital sur la toiture. Il y a plusieurs raisons pour expliquer le fait que les prises d'air ont été bouchées. Il y a le ruissellement de l'eau sur la façade déjà qui faisait peut-être que l'eau entrait dans la maison, et également le climat, puisque autant une lame d'air ventilée pouvait se justifier dans les colonies, dans les climats chauds, autant avec le climat francilien et les hivers rudes, cette lame d'air pouvait poser problème.